Bonjour, bonjour, me revoici, depuis très, très, très longtemps que je ne suis pas venue pour vous présenter un podcast et je vais vous présenter, mes dernières lectures de Noël. Alors, je vais vous présenter, mes 3 dernières lectures et puis, quelques livres à lire que je n'ai pas encore lus, donc ma palle de Noël. Alors, je vais commencer par, La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabar qui a été édité aux éditions, Charleston et que j'ai lu en lecture commune, une lecture organisée par, Alex dont le pseudo est Cher, tout livre? Cher le livre? Cher? Enfin Cher, dans le sens, chargé donc Share, voilà. Je suis pas très bonne en pseudo, hein. Heu donc voilà, elle a organisé, il y a eu beaucoup, beaucoup de participants, elle a dû faire, plusieurs groupes. Moi, j'étais dans un groupe, c'était vraiment, super sympa, même si c'est un livre, qui se prête pas forcément à la lecture commune parce que, je l'ai dévoré en 2 soirées. Il a pas beaucoup de pages, il a 321 pages, voilà, donc en 2 soirées, c'était réglé, mais c'était sympa de le lire, en lecture commune. Voilà, donc c'est l'histoire de Léna je regarde parce que, je me rappelle jamais les noms, je lis tellement que je me rappelle jamais les noms des héroïnes, des héros ouais, des personnages, quoi. Voilà, donc c'est Léna qui a, en gros, comment expliquer? Pardon, il faut que je me remette dedans. Donc, c'est Léna qui, reçoit un message de sa mère. Donc Léna, elle n'aime pas du tout, fêter Noël. Elle reçoit un message de sa mère, qui organise Noël et qui compte vraiment sur elle. Elle va, dans sa maison de famille, en fait. Elle rejoint son frère et la nièce de son f enfin la fille de son frère, pardon, qui est sa nièce et en fait, ils découvrent que leur mère, n'est pas au dîner et finalement, ils vont chercher pourquoi. L'idée, d'apprendre à aimer Noël à Léna. Ils vont découvrir que Léna a un secret, ce qui fait qu'elle aime pas du tout, Noël et c'est comment, faire émerger ce secret et lui faire, apprécier Noël, sur fond de romance. C'était sympa, hem, c'est pour moi pas le meilleur de Clarisse Sabar. Elle a fait, des livres comme La plage de la mariée et Les lettres de Rose qui sont vraiment beaucoup plus fouillés, beaucoup plus enfin avec, environ 500 pages, il me semble. Mais voilà, ça c'est une romance de Noël, ça se lit bien. Il y a une suite que je lirai, donc c'est que j'ai quand même bien aimé, mais que je lirai l'année prochaine parce que donc ça, il est sorti l'année dernière, donc cette année en poche et l'autre, vient de sortir et donc sortira l'année prochaine en poche. Moi, je le lirai l'année prochaine en poche. Voilà tout, parce que c'est pour moi, c'est à lire en poche et pas en gros format. Donc voilà, La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabar, une petite romance sympa de Noël. Hem, Tous mes livres vont tomber. Alors, un autre livre que j'ai lu, en lecture commune, mais à 2 cette fois. Donc, de Caro M. Lynn, Je te ferai aimer Noël. Hem, un livre, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, jusqu'à la fin. La fin, enfin on va dire les derniers chapitres m'ont un peu fait changer d'avis. Ça aurait été un coup de cœur si la fin ne s'était pas déroulée comme ça. En gros, donc c'est l'histoire de j'ai encore oublié, je ne sais plus comment elle s'appelle et c'est même plus écrit dessus. Est-ce que c'est Andy ou c'est, une autre? Bon, le personnage, l'héroïne, je crois que c'est Andy, mais je sais plus si j'ai oublié. Bref, qui est, serial chopeuse, pas serial ch enfin, pardon, chopeuse de Noël, je sais plus, en fait, son boulot, son job, c'est d'aller faire les achats de Noël, alors souvent pour des gens assez fortunés, à leur place. Donc elle doit découvrir les goûts des personnes, pour qui elle va, à qui elle va offrir les cadeaux et elle doit donc, faire les cadeaux à leur place parce qu'ils n'ont pas le temps. Heu, donc voilà et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une famille qui est très, très fortunée qui va,
lui demander l'exclusivité, elle va s'installer chez eux. Le but, c'est de leur faire aimer Noël. Voilà et de leur faire retrouver des traditions qu'ils n'ont pas fait depuis tellement longtemps parce qu'ils avaient plus le temps de s'y mettre. En fait, donc il y a une famille, un couple de sexagénaires qui ont 3 enfants, dont un enfant qui s'appelle Josh et qui a 30 ans. Celui-là, j'ai pas oublié son prénom, tiens, et qui a une trentaine d'années. Ils ont donc une fille qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est Caroline? Je m'en rappelle plus, qui, a aussi une trentaine d'années et qui a une fille, qui je m'en rappelle plus non plus. Bref, j'ai oublié tous les prénoms. Qui a une fille et donc Josh l'adore, c'est sa nièce et puis ils ont un autre enfant qui, arrivera un peu plus tard. Voilà. Donc l'héroïne, c'est Andy? Est-ce que c'est Andy? Je crois que c'est Andy. Bref, l'héroïne va arriver, dans la famille et va s'installer dans une dépendance. Donc on imagine la très, très grosse maison, ça se passe à Londres et voilà. Donc au départ, moi, j'ai lu 5 chapitres par jour. C'était très dur parce que c'est un livre qui est très addictif et j'ai eu du mal à m'arrêter à 5. Mais voilà, la personne avec qui je le lisais m'a dit: «Non, c'est 5 et c'est pas autrement». J'avoue que pour le dernier, j'ai triché, j'ai lu à 00:02, les 5 derniers chapitres parce que je voulais pas arrêter. En plus, je l'ai fini le jour de mon anniversaire et voilà, donc j'ai bien aimé parce que c'était addictif, c'était sympa, ça changeait, ça on se creuse pas la tête, hein, mais c'était sympa et en fait, il y a une scène vers la fin qui m'a pas du tout plu, heu qui, reflète assez, de la violence. Alors OK, c'est, de la violence verbale, mais, c'est pas pour moi, c'est pas, pour ça que c'est plus acceptable et est-ce que, parce qu'on est dans une romance, c'est acceptable de dire qu'on peut accepter la violence? C'est-à-dire que, OK, c'est un beau mec, mais est-ce qu'il a le droit d'insulter, la fille, sur qui il est censé être amoureux? Voilà, je sais pas, ça m'a un petit peu gâché la fin, même si je trouve que c'est un livre très, très bien, hein, il m'a beaucoup plu, mais voilà, ça m'a beaucoup posé question. Heu Si c'était la fille qui avait fait ça, on aurait dit qu'elle était hystérique. Bon, voilà, ça me pose question, sur l'image que ça donne, aux gens, d'un couple, et de la formation d'un couple. Voilà. Mais c'était quand même un bon livre, mais du coup, c'est pas un coup de cœur. Voilà, j'espère que je suis pas trop confuse. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de podcast, c'est un peu dur de s'y remettre. Heu, le dernier livre que j'ai lu et je l'ai fini, cette nuit, c'est Sarah Morgan, Clair de lune à Manhattan. Concrètement, j'ai carrément adoré, c'est un vrai coup de cœur, hein. Je suis pas hyper fan des romances, je suis pas hyper fan des romances de Noël. Je trouve que enfin, je crois que les romances, il y a qu'à Noël que j'en lis. Je trouve que des fois, c'est un peu neuneux et ça fait passer des messages pas très cool, comme celui d'avant, voilà, c'est bien pour lire, mais ça pose quand même question. Ce livre-là, je l'ai trouvé hyper malin, hyper intelligent. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. En plus, il fait, 490 pages, donc il est quand même assez précis, assez fouillé. Les caractères, des personnages sont hyper, détaillés, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est l'histoire de Harriet alors elle est pas dog sitter au départ, elle est si elle est dog sitter mais, chez elle. Enfin, elle est promeneuse de chiens au départ et elle va, elle donc elle est à New York et elle va, en gros accepter une mission de la part d'une de ses des dames chez qui elle promène un chien pour aller s'occuper du chien, donc je résume. Je reprends, une des dames chez qui elle enfin, une des familles chez qui elle promène le chien régulièrement, a, sa fille qui a un accident de voiture et qui elle doit partir, aller en Californie, je crois et donc laisser son chien à la garde de son frère qui est médecin. Et comme, le frère médecin n'a pas le temps de s'en occuper, la sœur envoie, la dog sitter, donc Harriet, s'occuper du chien et voir donc le chien s'appelle Maddie et donc voir, si tout se passe bien pour Maddie
le chien. Ce qu'il ne faut jamais dire, bien sûr, parce que c'est une chienne et qu'on n'appelle pas une chienne, parce que, c'est on a il faut l'appeler par son prénom. Voilà, si vous aimez les animaux, par exemple, hein, et notamment les chiens, il y a une conscience vraiment, importante, des chiens. Il y a aussi, toute une question autour du métier de médecin. Il y a plein de réflexions autour de: est-ce qu'il faut se, donner des challenges pour réussir dans la vie? Puisqu'en fait Harriet, c'est une ancienne bègue et elle s'est réfrénée sur beaucoup de choses et elle se donne un challenge. C'est, de se pour pendant toute la période de la vente, se donner un challenge par jour et de faire des choses qu'elle aurait pas faites. Je meurs de chaud avec ce pull. Le pull de Noël, mais je meurs de chaud, pardon. Donc hem donc elle se donne des challenges pour se pousser à faire des choses qu'elle ferait pas, comme par exemple, faire du speed dating, ils appellent ça des dates. Aller rencontrer des hommes qu'elle aurait jamais rencontrés, des inconnus à qui elle aurait pas parlé, bien sûr, parce que c'est une ancienne bègue et elle a peur de se retrouver dans cette situation-là. Voilà, il y a c'est une romance, hein, il y a une romance qui se noue, avec le médecin, voilà, on s'en doute dès le départ. Mais c'est vraiment un très, très beau livre. Je n'avais jamais lu Sarah Morgan et ça me donne envie de lire les autres, parce que vraiment j'ai trouvé que c'était un livre creusé, un livre fouillé, un livre intelligent, un livre avec plein d'émotions. Elle dit dans le, prologue, enfin non, c'est pas le prologue, c'est une explication qu'elle donne au tout début du livre. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un prologue parce que c'est l'autrice qui parle. Une lettre, elle dit: «Cher lecteur», voilà. Hem, Qu'elle a été, médecin, enfin qu'elle je sais pas si elle a été médecin, mais en tout cas, elle a travaillé au service des urgences, et en service médical et du coup, je sais plus, hein, je je sais plus. Enfin, elle a travaillé en service médical et du coup, je pense qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. Elle sait ce que c'est les urgences. Moi, j'y suis pas, mais du coup, ça vraiment, on sent qu'elle sait de quoi elle parle. Quand elle parle d'être médecin, elle connaît, toutes les facettes et c'est hyper intéressant. Elle ne descend pas du tout, la dog-sitter parce qu'entre un médecin et un dog-sitter, enfin voilà, s'il se pose des questions de différence de niveau social et culturel, enfin voilà. Vraiment, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ce livre vraiment, c'est un vrai coup de cœur et que je vous conseille. Je vais, aller lire les autres parce que j'ai envie de savoir si, tous ces livres sont comme ça ou celui-là, est-ce qu'il est particulièrement bien réussi? Est-ce que c'est parce que c'est la première fois que j'en lis et que du coup, je suis surprise, mais que si j'en lis 5, bah, à la fin, je serai un peu saoulée. Hem, Clairement, c'est pas du tout du même niveau que les autres. Voilà, sans descendre les autres, La vie est belle et drôle à la fois, il était très intéressant. Celui-là, il était basique, mais ils sont bien. Si je vous les présente, c'est parce que j'ai bien aimé. Mais alors celui-là, vraiment, je l'ai trouvé très, très intéressant. Voilà. Donc mes 3 livres, si je présente celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième, voilà. Mais vraiment Sarah Morgan, je vous le conseille. S'il y en a un à lire, je vous conseille celui-ci. Juste pour finir, j'ai une petite palle de Noël à lire. Je vais poser ça, j'espère que ça va pas tomber, voilà. Une petite palle de Noël à lire. J'ai acheté l'année dernière, à Emmaüs, juste après Noël. Je pense que les gens, ils se sont débarrassés de leurs livres de Noël. Je me suis dit: «Bah tiens, je vais préparer, Noël l'année prochaine». Donc j'ai trouvé à Emmaüs, pour 50 centimes. Pour 50 centimes, ces 2 livres-là. Heu, le tout, c'était de pas oublier de les ressortir à ce Noël-là. Donc voilà, très, très sympa de trouver 50 centimes, il faut que je les lise. Donc Jennifer Green, Le cadeau de l'hiver, a priori, non, c'était pas un France Loisirs, non, collection Harlequin. Je ne sais pas de quoi il parle, voilà. Mary a tenu sa promesse sans hésiter un seul instant, elle a recueilli Charlène, la fille de son meilleur ami, désormais orpheline. Hem, voilà, enfin c'est une romance. Bref. À tester. Et celui-ci, Le mystère de Noël de Marie et Carol Higgins Clark. C'est celui-là qui est un France Loisir peut-être? Non, même pas, c'est Albert Michel. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle de Noël, donc à voir. Ouh là là, j'espère que ça va pas tomber.
Celui-ci, j'ai craqué 9 dessus. On est en lecture commune avec, Mylène et Delphine. Les filles, avancez s'il vous plaît, j'ai envie de savoir la fin. Enfin, pas la fin, la suite, parce que j'ai lu qu'une histoire. C'est 11 histoires de Noël et j'avais pas du tout fait attention. Le titre, c'est sur un malentendu, tout devient possible. J'ai compris avec la première histoire, c'est une histoire de malentendu, donc je pense que toutes vont être déclinées autour du malentendu. Il y a Alex Daboise, je connais pas, Laura Benveau, Carole Cherouti, j'avais lu un livre, je sais plus comment il s'appelle, mais j'avais vraiment aimé, je l'ai plus sous les yeux. Bref, Fanny Guéral, Caro Manael, Déborah Gimarazou, Sandra Mézières, Audrey Perry, Amélie Petitpas, Colombine Rosier et Gala de Spax. Voilà, donc il y en a qu'une dont j'ai déjà lu un livre. Peut-être que ça me donnera envie d'aller creuser un peu plus. Il fait quand même 550 pages, enfin 540 pages, pardon. Clairement, j'ai craqué pour cette couverture qui est complètement magnifique, qui fait, j'adore parce qu'elle est hyper moderne, mais elle fait Noël, mais hyper moderne. J'adore le bleu, donc voilà. J'ai craqué sur la couverture, mais je le finirai avant Noël, ça c'est sûr, même si les filles le finissent pas. Et dernière chose, j'ai reçu donc, je fais 2 calendriers on a fait 2 échanges, de calendrier de l'avent quand j'ai constitué, ça fait 2 mois que je m'y prends et un avec, donc Mylène, mon amie et un avec, Justine, ma belle-sœur et dans, ce deuxième celui avec ma belle-sœur, donc Justine m'a mis ce livre-là qui est, carrément, tout neuf. C'est un gros livre, qui s'appelle, Fa la 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 la. Je ne le chanterai pas parce que je chante très, très mal. Voilà, vous connaissez la chanson et c'est l'histoire de la famille Tannenbaum qui est, une famille alors je ne sais pas si c'est de nains ou de petits et il va y avoir des histoires autour de Noël, donc c'est totalement la période, pour le lire. Voilà, donc je vous redirai, si j'ai pu lire tout ça. Voilà, il y a tout ça à lire et puis j'ai quand même envie de relire du Sarah Morgan. J'ai eu mon anniversaire il y a très peu de temps, donc j'ai reçu plein de livres, j'ai plein d'envies, de lecture, j'ai plein de propositions de lecture commune, donc j'ai du mal à résister, donc le tout c'est de choisir. Voilà, dites-moi si ça vous a fait plaisir que je refasse un podcast, j'essayerai d'en refaire. Finalement, c'est assez rapide à faire, surtout que je fais pas de montage. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite, une bonne période de l'Avent et je vous dis à bientôt.